On va commencer par le nerf de la guerre, hein, en termes de confort d'été, c'est la gestion des apports solaires. Les apports solaires, c'est les apports les plus importants qu'on peut avoir dans un bâtiment, surtout dans les bâtiments de logement, hein, essentiellement. C'est pas forcément tout le temps le cas dans les bâtiments de bureau, mais ça dépend de la surface vitrée des bâtiments de bureau. Mais c'est des apports qui sont extrêmement importants et qui sont à regarder extrêmement de près. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans la partie sabotage. C'est la partie la plus importante, la gestion des apports. Donc surtout les apports solaires. L'apport solaire, il y en a différentes contributions du soleil à ramener de l'énergie dans un bâtiment. La première contribution, c'est ce que vous voyez ici, c'est le rayonnement direct, hein, c'est-à-dire que le soleil vient directement taper sur les bâtiments. Mais vous allez éventuellement avoir d'autres types d'apports énergétiques du soleil. Des apports diffus. Donc des apports diffus, c'est en gros l'énergie du soleil qui est absorbée en partie par des nuages, de la vapeur d'eau, et qui va être éventuellement plus tard réémise vers la surface par réflexion. Et vous avez une partie qui n'est pas dans ce dessin-là, mais qui est une partie qu'on appelle l'albédo, la réflexion par albédo. Donc vous imaginez que là, par exemple, vous avez un lac, et bien le soleil va directement taper dans le lac, et par réflexion, va ramener de l'énergie aussi sur les bâtiments. Le soleil, l'énergie du soleil est essentiellement composée de lumière, hein, à peu près 53% de lumière, et la plus grosse partie restante, c'est de l'infrarouge proche. Ce qu'on appelle l'infrarouge proche, c'est l'infrarouge avec des longueurs d'onde, donc lumineuses, qui sont propres, enfin qui sont assez proches du visible. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde courte. Euh, Ensuite, là vous avez un petit bilan global de ce qui peut arriver sur un bâtiment, justement en termes d'énergie. Donc on rappelle le rayonnement direct sur votre bâtiment, la réflexion liée à l'albédo. Donc vous imaginez vous êtes en bord de mer, hein, ou autre cas, imaginez aussi vous avez une belle façade sud ici, et là vous avez une grande piscine juste devant. Donc ça va ramener aussi l'énergie supplémentaire. La diffusion, donc à travers les nuages et l'environnement, mais aussi éventuellement des réflexions qui peuvent venir de bâtiments proches et des bâtiments à forte réflexion. Donc imaginez par exemple derrière au nord un grand bâtiment qui est réalisé avec un bardage métallique extrêmement réfléchissant, qui peut très bien renvoyer de la lumière directement sur votre maison par réflexion. Et ce qui veut dire que dans certains cas, même des façades nord, hein, souvent qui sont le moins éclairées, peuvent avoir éventuellement beaucoup d'apports solaires. Donc ça, c'est aussi à faire attention à l'environnement qu'on a autour. Pour vous permettre éventuellement de chiffrer et imaginer un peu l'impact que ça peut avoir un apport solaire sur des parois d'un bâtiment, je vous prends différents cas pour les analyser ensemble. Donc là, vous avez la courbe en fait de la puissance du soleil totale. Donc là, c'est en jaune, hein, c'est la puissance du soleil en watts. Donc c'est les fameux litres par seconde, hein, l'énergie qui arrive dans votre baignoire potentiellement, qui va taper sur votre paroi, hein, extérieure de votre bâtiment. Donc fenêtre, mur, toiture. Là, on est sur une paroi qui est verticale au sud, donc c'est un mur, hein, orienté sud. Le 14 juillet, sur une journée qui est en fait extrêmement dégagée, où le soleil est au maximum de sa puissance. Vous pouvez remarquer que, en fait, là on est au niveau de l'heure solaire, hein, que la puissance maximale donnée par le soleil, bon ça je vous l'apprends pas, elle va arriver au plus fort de la journée, donc à midi au soleil. On est à peu près à 500 watts de force, hein, donc de puissance sur le soleil. Et au global, le bilan sur toute la journée, c'est à peu près 3,6 kWh par mètre carré de surface éclairée que va recevoir en fait le bâtiment. Alors attention, c'est le bâtiment qui va recevoir cette énergie, mais c'est pas l'énergie qui va rentrer directement dans le bâtiment, puisque l'énergie, elle va taper sur votre paroi extérieure, mais après, il faut qu'elle la traverse pour pouvoir arriver dans votre logement. Donc soit elle passe par un vitrage, et donc là, en fonction de la composition de votre vitrage, vous aurez une partie de l'apport qui va passer et une autre partie qui ne passera pas. Et puis si c'est sur un mur ou une toiture, là on est sur un mur, c'est l'isolation thermique aussi qui va avoir un impact sur l'énergie qui va réellement rentrer. Donc ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà à peu près pour le sud, ce qu'on peut avoir. En bleu, vous avez en fait le rayonnement direct, hein, donc c'est vraiment ce qui arrive directement sur la façade. Et en gris, c'est l'albédo. Donc là j'ai pris un albédo d'une surface engazonnée, hein, essentiellement.
Et là, vous avez en orange tous les rayonnements diffus. Donc vous voyez que c'est pas principalement sur la façade sud les rayonnements qui vont apporter beaucoup d'énergie, c'est vraiment les rayonnements directs qui vont apporter de l'énergie. Si on regarde maintenant la façade ouest, la même journée, il fait toujours aussi beau, le soleil est très fort. On est sur une façade ouest, donc évidemment une façade ouest va plutôt être éclairée en fin de journée, donc c'est pour ça qu'à l'heure solaire, on va avoir un pic plutôt autour de 15-16 heures. Donc surtout 15-16 heures en fait, essentiellement. On a beaucoup de rayonnements directs, comme la façade sud essentiellement. Par contre, contrairement à la façade sud, vous avez une puissance du soleil qui est beaucoup plus importante. L'explication, c'est pas que le soleil est beaucoup plus chaud en fin de journée qu'à mi-journée, c'est que là, cette fois-ci, le soleil il va être beaucoup plus bas par rapport à la paroi, donc les rayons du soleil, en fait, vont taper plus directement sur la façade. C'est-à-dire que les rayons du soleil seront quasiment perpendiculaires à la façade, donc vraiment toute l'énergie arrive. Alors que sur une façade sud, le soleil étant plus haut, les rayons du soleil vont pas taper directement perpendiculairement sur la façade. Donc l'explication, elle est là. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes d'énergie? Et bien en termes d'énergie, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'énergie qui rentre sur la façade ouest que sur la façade sud. Je vous rappelle, la façade sud, on était à 3,6 kWh. Et bien là, vous voyez que sur la façade ouest, on est à 4,3, donc légèrement supérieur. Donc vous voyez déjà, en termes de progression, si on a des choix de traitement de protection solaire à faire sur des façades, il vaudrait mieux aussi bien regarder la façade ouest, et éventuellement, évidemment, sa petite sœur, la façade est. Ce qui va se passer sur la façade est se passe exactement de la même manière sur la façade ouest. En termes de ressenti, on n'a pas forcément le ressenti à l'est, le même ressenti à l'est qu'à l'ouest, parce que à l'ouest, ça arrive en fin de journée, et en fin de journée, on a déjà eu toute l'énergie du soleil qui est arrivée en grande partie dans notre maison. Donc on a des températures qui sont plus fortes, donc on supporte beaucoup moins le soleil de fin de journée que le soleil de début de journée, où là, avant, on a eu la nuit qui a pu rafraîchir un petit peu le bâtiment. Mais en soi, il faudrait protéger autant les façades est que les façades ouest en termes d'énergie qui va rentrer dans un bâtiment. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer en toiture. Excusez-moi, façade nord d'abord, avant la toiture. Donc la façade nord, sans surprise, vous voyez que le rayonnement direct sur la façade nord, il est quasi inexistant. On a un peu de rayonnement direct le matin très tôt, un peu de rayonnement direct le soir assez tard, puisque en plein été, vous avez le soleil qui va se coucher plutôt nord-ouest et qui va se lever plutôt nord-est, donc vous aurez un petit peu de rayonnement qui va arriver dessus, mais c'est vraiment assez faiblard par rapport aux autres. Vous voyez qu'en termes de puissance, on est en dessous de 100 watts. Et essentiellement, la contribution des apports solaires sur une façade nord sont liés à l'albédo, donc aux réflexions, et à la diffusion. Donc c'est là où je vous disais que si on a un albédo assez basique, il n'y a pas de souci, mais si vous avez une forte réflexion, il faudra quand même faire attention sur la façade nord. Donc là j'ai mis un albédo assez basique, donc on a très peu d'énergie. Et vous voyez qu'au final on a quand même un petit peu d'énergie qui rentre façade nord, on a 2 kWh. Cette fois-ci, là on est en toiture. Donc là je vous ai pris l'exemple d'une toiture comble aménagée en rampant avec 30 degrés de pente, au sud toujours. Le 14 juillet, toujours en fonction de l'heure solaire. Et là, vous pouvez remarquer la grande différence par rapport à ce qu'on a vu sur toutes les autres façades. Et bien, c'est le niveau de puissance du soleil. Là, vous avez le soleil qui arrive à une puissance quasiment à 1000 watts. C'est quasiment la puissance maximale que peut ramener le soleil. Cette puissance-là, elle est extrêmement forte, donc elle va ramener beaucoup d'énergie. Et vous pouvez remarquer qu'on a quand même globalement sur toute la journée ensoleillée énormément d'énergie qui arrive systématiquement sur cette paroi sud. Donc là, on peut s'attendre sur un rampant ou une toiture à énormément d'énergie qui rentre. Et là, vous pouvez le constater, en global, on a 8 kWh par mètre carré de surface, potentiellement d'énergie qui arrive sur votre toiture. Alors évidemment, ça va dépendre de la pente de la toiture. En fait, plus votre toiture va être pentue vers le soleil, plus vous aurez d'énergie qui va rentrer. Donc 30 degrés, c'est quand même assez important, globalement. Donc voilà, donc finalement, si on a un bilan à faire des façades, et si vraiment il y a des façades à surveiller au plus près, et dans l'ordre, la priorité c'est de gérer la toiture, ensuite façade est, façade ouest, ensuite façade sud, et enfin éventuellement façade nord, en fonction des cas. Donc si on a des priorités à avoir, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et ça, vous le savez tous, puisque si vous avez tous vécu dans des combles aménagés, surtout au Nord-Loire, avec des toitures en ardoise, donc assez foncées, qui va faciliter les apports solaires à travers la toiture, et généralement, le confort d'été en comble aménagé n'est vraiment pas terrible à cause de ça. L'explication elle est très simple,
c'est la quantité de soleil qui arrive sur ces parois-là. L'explication, bah, vous la trouvez où? Ben, c'est sur la trajectoire du soleil, hein. Là, vous avez l'exemple des trajectoires du soleil en fonction de l'orientation de votre façade. Et donc du coup, bah, vous aurez plus ou moins de soleil, plus ou moins haut en fonction de la façade où vous êtes. Donc vous voyez que façade ouest, en été, on est plutôt ici, on va être sur quelque chose de très bas en termes de hauteur du soleil. Donc du coup, le soleil va bien taper directement sur la façade. Alors qu'en façade sud, on est plutôt sur un soleil qui va être plutôt assez haut. Et donc du coup, un soleil qui ne va pas directement taper de façon perpendiculaire sur la façade. D'où le moins d'apport solaire. Voilà. Le soleil chauffe toujours autant, mais en fonction de l'orientation de la façade, ben, la façade ne va pas recevoir autant d'énergie. Pour vous en convaincre, on voit bien sur ce dessin-là, assez classique qu'on voit en conception bioclimatique, où finalement on se rend bien compte que la façade la plus intéressante globalement sur une année, eh ben, c'est la façade sud, puisque le soleil en hiver va être plutôt bas, donc assez perpendiculaire, va taper assez perpendiculaire sur la façade, alors qu'en été, le soleil va être plutôt haut, donc va moins taper perpendiculaire sur la façade. Et là, on voit bien que la façade la plus exposée au soleil, eh ben, c'est la toiture. Et donc c'est vraiment ça qui pose de gros problèmes en termes de confort. Un autre aspect qui peut être intéressant à en prendre en compte, mais là c'est un aspect qu'on maîtrise un petit peu moins, ben, c'est la météo du jour, hein. On aura plus de problèmes de surchauffe d'été, évidemment, quand le soleil est extrêmement dégagé, donc très peu de nuages, donc on va être plutôt entre 800 et 1000 watts au mètre carré. Alors que si vous êtes dans une journée très très nuageuse, bah, évidemment on aura beaucoup moins d'apport solaire. Faites attention, on en a, mais beaucoup moins, donc généralement on a moins à craindre en termes de confort d'été à ce niveau-là. Pour vous en convaincre, je vous ai mis une petite courbe, voilà, le 21 juin, où c'était un jour qui n'était pas ensoleillé, très couvert. Donc là, voilà, on retrouve la même façade sud qu'on a vu tout à l'heure, mais vous voyez qu'en termes de rayonnement, bah, on n'a quasiment plus rien. Alors rien en direct, hein, le soleil ne traverse pas, c'est essentiellement du diffus hein, qui passe dans ces cas-là. Et donc du coup, on n'a que 0,7 kWh, donc vous voyez qu'on est loin des 3-4 kWh par mètre carré qui arrivent sur notre façade. Là, vous avez la même chose sur la façade ouest, façade sud, excusez-moi, un peu moins couvert, mais le 22 juin, 3,4 kWh. Donc vous voyez que ça dépend de la couverture du soleil.